3 à 5. Sophie Kvokerny. Mais vous, les politiques, qu'est-ce que vous faites? Vous n'entendez pas cette question-là, cette question qui nous est posée notamment par les publics jeunes et jeunes adultes, et heureusement quelques-uns qui sont moins jeunes, mais qui se préoccupent quand même de l'avenir. Ces jeunes qui mettent déjà en pratique individuellement par des transports moins polluants et collectifs, par des mutualisations de logements, par une réduction de leurs déchets, de leur consommation. Ils sont déjà en action, ces jeunes-là, et ils nous posent la question à nous, politiques. Mais vous, qu'est-ce que vous faites par rapport à ce risque climatique ? Et c'est pourquoi, là, aujourd'hui, moi, je suis fière de ces orientations budgétaires. Parce que, non seulement elles sont tournées vers l'avenir et vers ces jeunes qui se font du souci pour la possibilité de vivre, tout simplement, dans notre région, Bourgogne-Franche-Comté, et sur notre planète. Mais aussi parce que cette orientation, elle s'adresse aussi aux plus démunis. Les premières victimes de ce changement sont les plus démunis. C'est ceux qui n'auront pas les moyens de mettre la clim dans leur voiture ou dans leur logement et qui déjà, ces étés, souffrent de chaleur, d'étouffant de chaleur dans leur logement, dans les îlots de chaleur des villes, etc. Ce sont aussi des gens plus lointains qui n'arrivent plus à produire leur alimentation, notamment dans les pays subsahariens. Oui, on a aussi en avoir le souci. Et je pense bien entendu aussi aux agriculteurs de notre région, qui sont les premières victimes, on l'a vu, avec une accélération de ce que les météorologues nous promettaient dans 30 ans. C'est la réalité aujourd'hui. Et vous parliez tout à l'heure de chômeurs, mais on a déjà 1 degré de température supplémentaire. On nous en annonce 5 en 100 ans. Les agriculteurs, combien de chômeurs ça peut faire, ça? Moi, je connais pas d'agriculture ici en Franche-Comté, en Bourgogne-Franche-Comté, qui peut résister à ça. Et déjà, en agriculture, on est à la fois sur les 2 fronts, lutte et adaptation. Avec l'incapacité et l'amateurisme dont me caractérise entre autres Monsieur Odoul, eh bien, on s'attaque avec l'ensemble de la profession à trouver des solutions. Il y a des potentiels en agriculture, à la fois pour la captation de ce carbone, pour la production de biomasse, et puis des potentiels d'adaptation que nous nous attelons et à explorer. Alors vraiment, oui, la lutte et l'adaptation par rapport au changement climatique, c'est l'affaire de tous. Moi, j'en ai marre d'entendre dire « Ouais, mais la Bourgogne-Franche-Comté, ça représente que seulement un petit pourcentage, une goutte d'eau. » C'est un peu comme, vous savez, quand on est en tour de table et qu'on doit faire une action et que chacun se regarde en disant moi, je vais rien dire, j'attends que les autres se prononcent. À ce rythme-là, on fait rien. Si les résistants pendant la guerre avaient dit ça sert à rien ce que je vais faire là, ma petite action, on n'aurait pas gagné la guerre. Et donc c'est l'affaire de tous, à tous les niveaux, au niveau individuel, sur nos modes de vie. Il faut qu'on mette en application ce qu'on dit sur nos modes de vie, mais au niveau professionnel, dans les entreprises, dans les associations, et bien entendu au niveau politique, à tous les niveaux politiques, depuis la commune jusqu'à des instances internationales. C'est pour ça que je suis fière que notre région prenne sa part à cette lutte, parce que vraiment il s'agit demain de la vie de tous, de nos paysans et des forestiers, je les mets avec dans un premier lieu, de tous ces amoureux de la nature qui voient la nature dépérir aussi, des plus pauvres qui seront les premiers impactés, de nos jeunes qui disent mais quelle terre pourrie vous nous laissez, et de nous tous. On doit y aller dans ces orientations. On a déjà commencé dans ce mandat, on l'intensifie, c'est une bonne chose. Et arrêtons moi j'ai l'impression dans cette assemblée, comme d'ailleurs par ailleurs, qu'il y a 2 mondes. Il y a ceux qui veulent pas voir, et puis il y a nos jeunes qui nous poussent, eux qui ont conscience de ça. Et vraiment, je suis vraiment contente qu'on ait pu donner le pas sur ces orientations-là.